souhaiter la bienvenue. Si vous êtes là de passage ou pour une première fois, ne restez pas sans nous connaître. On veut vous connaître aussi. Venez vers nous, venez vers moi et on fera connaissance. Mais que Dieu bénisse votre passage chez nous et dans notre région. Amen. La parole au centre de nos réunions, la personne de Christ au centre de nos rassemblements. Et on veut ce matin encore ouvrir cette bonne parole de Dieu pour en être nourri, édifié, conduit, éclairé. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Alors je rappelle que donc les enfants, la majorité des enfants, les ados, les jeunes, soit une bonne trentaine de personnes sont partis en Chartreuse pour une journée détente et donc ne sont pas avec nous. D'où un peu les rangs clairsemés ce matin. Mais béni soit Dieu, là où deux ou trois s'assemblent, Jésus est au milieu d'eux, on est assemblés en son nom. Je veux saluer aussi tous les internautes qui nous suivent ou qui nous suivront, puisque les messages sont enregistrés et peuvent être écoutés, regardés aussi dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent sur Internet. Ça va bientôt être les vacances. À la fin de la semaine, les enfants vont pousser un grand ouf. C'est les vacances et diront avec joie, l'école est finie. Eh bien moi, pour ce dimanche avant les vacances, je vais vous emmener à l'école, justement. Une école spéciale, l'école de Dieu, à l'école de Dieu. Le disciple est un écolier. C'est une des traductions possibles du mot disciple, écolier. On est à l'école. Et on y est toute la vie. Et même, je vais vous dire quelque chose qui peut-être ne fait pas plaisir, mais Dieu ne prend pas de vacances. Et même pendant les vacances scolaires, qui sont certainement nécessaires, évidemment, Dieu peut te parler sur la plage, dans les bois, pendant que tu te promènes avec tes enfants, ta famille. Tu es à l'école de Dieu en permanence. Tu es un écolier. Et c'est important de se le rappeler. Ensuite, on peut ajouter que le maître de cette école, c'est le meilleur des enseignants. C'est Jésus. Et puis, depuis qu'il est parti, il a dit « Je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit ». Et le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit veut prendre de ce qui est à Jésus et nous le donner. Et vous vous rendez compte, au bénéfice de qui on est au bénéfice d'un maître, d'un enseignant extraordinaire. Je veux être un bon écolier. Je veux venir à son école. Je veux m'asseoir sur les bancs de son école. Et effectivement, l'Église est une école. Et ce matin, je ne vous prends pas au piège, mais je vous dis, on est à l'école. On est à l'école de Dieu. L'Église est un endroit où on enseigne la parole de Dieu, comme tu l'as rappelé. Parce que la parole de Dieu doit être au centre de l'Église. Ce n'est pas nos idées qui commandent la destinée de l'Église, c'est la parole de Dieu. L'Église est fondée sur la parole de Dieu. C'est elle qui demeure, qui demeurera. Et si on veut durer, si on veut demeurer, si on veut tenir dans les tempêtes, il faut que nous soyons fondés dans la parole. Ce sont des petits rappels juste pour commencer. Cette école, elle a une porte d'accès. Je me souviens de l'école de nos enfants. Nous étions à Reims, pasteur à Reims, et à l'école de musique, une école à horaire aménagé musique. Cette école à l'ancienne un peu, le long de la rue, il y avait ce grand mur et puis il y avait une porte. Et en franchissant cette porte, on arrivait dans la cour de récréation et les trois bâtiments qui faisaient carré étaient donc les salles de classe. Notre école spirituelle, l'école de Dieu,
est là aussi une porte, une seule porte. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Donc, je m'adresse à ceux qui, bien sûr, ont fait la paix avec Dieu par Jésus, sont entrés par la porte et sont maintenant, mes frères, mes sœurs, dans la foi. Si quelqu'un n'était pas rentré à l'école, il peut le faire ce matin. Il peut le faire ce matin en faisant la paix avec Dieu par Jésus, en se repentant de ses péchés, en lui demandant pardon, en recevant son pardon. Tu franchis tout simplement la porte du salut, la porte de l'école de Dieu. Et puis je vais aller un peu plus loin. On est toujours dans l'introduction. Vous savez, ne restez pas dans la cour de récréation. Parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Ils aiment l'école parce qu'il y a la cour de récré. Vous avez des souvenirs de la cour de récréation ? Moi, j'aimais bien, j'avais mes copains, on pouvait jouer, on avait vraiment toujours des jeux extraordinaires. Je ne vous en raconte pas certains, mais c'était vraiment la cour de récréation. Et quand ça sonnait et qu'on savait qu'on pouvait courir dans la cour de récréation, vous savez, on ne restait pas dans la classe, on allait vite retrouver les copains pour jouer. Seulement, la vie chrétienne n'est pas une cour de récréation. Et s'il y a des moments où il fait bon, effectivement, faire une pause, non pas pour s'éloigner de Dieu, mais pour faire une pause, se reposer un peu, venez à l'écart, vous reposez un peu, dira Jésus. La vie chrétienne ne se vit pas dans une cour de récré. Ce n'est pas des jeux en permanence. Et l'Église n'est pas là pour vous amuser. On n'est pas une salle de spectacle. Je ne suis pas un showman. Non, je suis un prédicateur de l'Évangile et je ne voudrais pas que vous restiez dans la cour de récréation en disant « Il était bien le culte, on s'est bien amusé ». Non, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour apprendre, d'accord ? Parce que l'école, sa vocation, c'est de nous faire grandir. Alors, vous venez avec moi dans la salle de classe ? On entre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de quota numérique. On peut tous aller dans la même classe ce matin. Spirituellement, intentionnellement, je vous demande maintenant d'entrer dans la classe, de quitter la cour de récré, de venir dans la classe au pied du maître pour écouter la leçon qu'il a préparée pour nous. On y est ? Il faut que dans ton cœur, tu dises « Ok, j'arrête de jouer, j'arrête peut-être ce qui me fait tellement plaisir et intentionnellement, je viens m'asseoir à tes pieds, Seigneur, pour écouter ta parole. » La leçon que j'ai préparée de la part du Seigneur pour vous est une leçon de géométrie. Je vais vous montrer quelque chose et je pense que tous vous allez comprendre. C'est quoi ça ? Un triangle. Les souvenirs, moi j'ai un peu regardé dans mes notes, c'est un triangle isocèle équilatéral. Il a 3 côtés identiques, 3 angles identiques, il est équilatéral, on parle de triangle isocèle. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de géométrie, mais pour vous montrer dans la parole de Dieu quelques triangles très utiles à connaître, très utiles à utiliser, à imiter pour certains et à fuir pour d'autres. On verra lesquels.
Je suis sûr que le premier, vous le connaissez, c'est la Trinité. Triangle parfait, c'est d'ailleurs comme ça que, si on voulait imager, on ne doit pas faire d'image, mais quand on veut représenter la Trinité, on a souvent vu le triangle apparaître. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit, sont un en trois personnes. C'est l'image du triangle. Il y a un triangle et trois angles. Et ils sont exactement les mêmes. Tous les trois ont les mêmes attributs de toute puissance, omniscience, omniprésence. Notre Dieu est un en trois personnes. Le Père, le Fils, l'Esprit. Regardez ce que dit l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. On a le Fils ici. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit, on a le deuxième, descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est le Père qui parle. Et dans ce verset, vous avez le beau triangle de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu est un, puis en même temps il est pluriel. Quand dans la Genèse il est écrit « Au commencement Dieu », c'est Elohim, le terme qui est utilisé, c'est un pluriel. Faisons l'homme à notre image. Alors on remarque que dans ce premier triangle, il y a un parfait équilibre et une parfaite relation entre les trois. Notre Dieu est un Dieu de relation. Et pour nous aider à établir de bonnes relations, on va beaucoup parler de relations ce matin, pour nous aider à établir de bonnes relations, il nous donne son exemple, comment le Père parle du Fils, comment le Fils parle du Père, comment le Fils parle de l'Esprit, comment l'Esprit parle de Jésus, comment le Père parle du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit parle du Père. Bref, vous avez des tas de textes que vous pouvez ranger sur le triangle suivant où vous êtes en train de voir, comme ici, le Père parler au Fils, le Saint-Esprit se manifester sur le Fils. Bref, c'est dans un respect, c'est dans un amour mutuel. C'est quelque chose de tellement beau que devant cela, je me courbe et je dis, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. C'est le premier triangle, celui de la Trinité, et chacun est à sa place. Chacun est dans son rôle. Si vous parcourez la parole de Dieu, vous avez principalement dans l'Ancien Testament le Père, puis dans les Évangiles, le Fils, et puis à partir de Acte 2, l'Esprit. Et dites-moi, le temps du Saint-Esprit n'est pas terminé. On est dans la dispensation du Saint-Esprit. Et jusqu'au retour de Jésus, le Saint-Esprit prépare l'épouse, prépare l'Église pour le retour, pour l'avènement, pour l'enlèvement de l'Église. Chacun est dans son rôle et historiquement, chronologiquement, chacun est intervenu dans l'histoire de notre humanité. C'est formidable de voir comment celui qui nous gouverne, celui qui tient toutes choses dans sa main, s'appelle Dieu, unique, en trois personnes. Magnifique triangle. On va en voir un deuxième.
L'être humain. L'être humain est composé de 3 choses. Le corps, essaye de pincer ta voisine. Non, fais-le pas. Tu vas voir, elle a un corps. Et elle va te dire, t'arrêtes de me pincer. On a un corps. Ça, c'est facile à comprendre parce que ça se voit, ça se touche. On a une âme. Et si vous m'ouvrez la cage thoracique, vous ne trouverez pas mon âme. Tout comme si vous ouvrez un canari, vous ne trouverez pas son sifflet. Hein. L'âme, c'est quelque chose d'immatériel. Et pourtant, Christ est venu défendre la cause de notre âme. Christ est mort pour sauver nos âmes. Le corps finira en poussière, mais l'âme est éternelle. Où ira ton âme après la mort? Grande question. Si tu as mis ta foi dans le crucifié, ton âme est sauvée et ton âme vivra éternellement avec le Seigneur. Si ce n'est pas fait, elle vivra aussi éternellement, mais loin de Dieu. D'où l'importance d'avoir choisi Jésus une fois pour toutes et de marcher avec lui. L'âme. L'âme, et je ne veux pas tomber dans la psychologie de bas étage, mais l'âme, c'est psyché en grec. Et la psychologie, c'est la connaissance de l'âme. On n'est pas contre la connaissance de l'âme dans nos milieux. Et être chrétien, c'est pas tuer son âme, étouffer son âme, je ne sais pas comment dire. C'est au contraire la mettre à sa place. L'âme, tout comme le corps, sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Si c'est ton corps qui commande ta vie, tes pulsions, tes appétits, la Bible dit que tu es charnel. Et que les affections de la chair, c'est la mort. Alors que les affections de l'esprit, c'est la vie. Donc l'âme, elle a sa place dans le triangle. Le corps aussi, mais gouverné par l'esprit. Notre esprit était mort dans nos péchés, et puis il est revenu à la vie quand on s'est converti. Et l'esprit, avec le corps et l'âme, forme donc un beau triangle. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit un jour, mais tu es un beau triangle. Tu n'avais jamais vu ça sous cet angle. Hein, mais il y a 3 parties en toi. Elles sont belles, ces 3 parties. Et même le corps dans l'Évangile n'est pas méprisé. On doit prendre soin de son corps. On doit prendre soin de son âme. Et on doit surtout être conduit par l'Esprit, gouverné par l'Esprit. Vous savez, le texte, je crois que c'est Genèse 2, 7, dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, on est devant la construction, la création du corps. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle, c'est l'esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Voilà, vous avez les 3. Le corps, l'âme, l'esprit. Et on sait que le péché vient tuer quelque chose dans ce triangle, tuer quelque chose en nous, et l'esprit qui est le moyen par lequel on peut communier avec Dieu, l'esprit ne fonctionne plus. Nous sommes coupés d'avec Dieu et voués aux pulsions de notre corps, aux émotions de notre âme, c'est l'enfer avant l'heure. Il faut retrouver cette direction de l'esprit afin que l'âme soit une bonne servante et le corps un bon serviteur sous la houlette de l'esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans cette leçon de géométrie un peu spéciale, mais spirituelle, nous nous rappelons que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas.
Et l'Esprit de Dieu, on le reçoit à la conversion. Ensuite, il est demandé d'en être rempli. Toujours d'ailleurs, soyez toujours en train d'être rempli, parce que le triangle a des fuites. Mais l'Esprit de Dieu, c'est celui qui permet à Dieu de nous parler. Nous croyons au don de l'Esprit. Nous les avons pratiqués ce matin. Nous croyons à la puissance de l'Esprit, à la direction de l'Esprit, à la conduite, oui, du Saint-Esprit. Et nous aimons donner toute la place à l'Esprit dans nos vies. Alors, dis-toi, mon frère et ma sœur, que l'Esprit n'est pas seulement là le dimanche matin. Hein. Tu vas repartir, le corps va repartir, l'âme qui est dedans va repartir, et l'Esprit qui est en toi va aussi repartir avec. Et toute la semaine, marche selon l'Esprit, écoute l'Esprit, et il va te donner une bonne semaine. Dimanche dernier, on a entendu quelqu'un qui disait que le dimanche, c'était l'église, et la semaine, c'était n'importe quoi. Vous savez, l'Esprit de Dieu est attristé quand on lui enlève le volant, quand on lui enlève la direction, quand on lui dit « pousse-toi, c'est moi qui vais conduire ». Quand l'âme, avec toutes ses émotions, commence à diriger les choses, c'est souvent la catastrophe assurée. Que chacun reste à sa place, que le corps soit soumis à l'esprit et que l'âme également soit soumise à l'esprit. Ça va, vous êtes toujours avec moi? J'en ai 7 des triangles. Troisième exemple. Le couple chrétien est un très beau triangle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce couple chrétien? Il y a l'homme, il y a la femme et il y a Dieu, effectivement. Dans un couple chrétien, on n'est pas 2, on est 3. Et c'est facile à comprendre. D'ailleurs, il y a des textes qui le disent. Ecclésiaste 4, 9 à 12. 2 valent mieux qu'un, déjà, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. S'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand je reçois des couples en difficulté, quel couple n'a pas de difficulté un jour ou l'autre? Écoutez, arrêtez de jouer au couple parfait. Hein. Dimanche dernier, écoutez le témoignage, il est sur YouTube maintenant, mais ce n'était pas un couple parfait. Hein. Eh bien, quand je reçois un couple en difficulté, souvent il m'est arrivé de dessiner un triangle. Et j'ai dit aux frères, voyez frères, vous êtes là dans l'angle à droite, là en bas. J'ai dit à la sœur, voyez sœur, vous êtes là à l'angle, à l'autre angle en bas là. Et puis au 3e angle au-dessus, il y a Dieu. Et regardez la distance qu'il y a entre vous. Des fois c'est des kilomètres. Quelqu'un disait, on était des colocataires. On habite sous le même toit, mais on n'est plus un. Et cette difficulté, elle est réelle. J'appelle ça la distance entre l'homme et la femme. Et le monde, qu'est-ce qu'il vous propose aujourd'hui? Mais divorcez, mais arrêtez de souffrir. Dieu ne parle pas comme ça. Et je dis à l'homme, écoutez, vous allez vous rapprocher de Dieu, s'il vous plaît. Vous allez soigner votre communion avec Dieu de plus en plus. Et je dis à la femme la même chose. Vous allez marcher vers le Seigneur. Allez, personnellement. Et si l'un et l'autre, parce que s'il y en a qu'un qui le fait, ça ne marche pas, mais si l'un et l'autre se bougent et commencent à se rapprocher de Dieu, suivez mes doigts, qu'est-ce qui se passe? Ils se rapprochent l'un de l'autre. Et en Dieu, ils se retrouvent. C'est beau, un couple chrétien, où Dieu est au centre et où l'homme a une relation avec Dieu. La femme
chrétienne a une relation avec Dieu, il va y avoir donc entre les deux une communion possible. C'est la volonté de Dieu pour le couple chrétien. C'est un bel exemple de triangle également. Et je crois qu'il y a un enseignement qu'il faut rappeler. Dieu a créé le couple. Et tous les soirs, il passait dans le jardin et il passait voir comment s'était passée la journée. Non pas qu'ils ne le sachent pas, mais ils voulaient l'entendre de leur bouche. Et quand le soir-là, il arrive, « Adam, où es-tu » Tous les deux, ils se sont cachés. Retrouve le contact avec Dieu. Tu retrouveras le contact avec ta femme. Femme, retrouve le contact avec Dieu. Tu retrouveras le contact avec ton mari. Faites le chemin ensemble vers Dieu et vous vous rapprocherez l'un de l'autre. Je continue un peu sur le même exemple parce que je crois que la famille est aussi un triangle. Dans la famille, il y a le mari, l'épouse et les enfants. Et les textes sont là, je les lis. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et on lit un peu plus loin au chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Dieu veut des familles. Dieu est le Dieu de la famille. L'Église est composée de familles. Et si les familles vont bien, l'Église ira bien. Ta famille est un triangle. Si tu es le mari, tu es le chef de famille, mais pas un chef dominateur, un chef serviteur. Si tu es l'épouse, tu n'es pas écrasé, dominé, esclave. Tu es à côté. Tu es tiré de la côte, pas d'un bout du cerveau ou du doigt de pied. Non, tu es à côté. Tu es semblable. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. On est égaux devant Dieu. Et de cette union naissent des enfants. C'est la volonté de Dieu que l'on soit des familles qui vont être un témoignage. Elle était à l'école maternelle, notre aînée Anne. Quand la maîtresse a dit à la classe, je trouve que la question n'était pas très professionnelle, mais enfin bon, qui c'est qui voit ses parents se disputer? Tous les petits doigts se sont levés, sauf Anne. Elle n'a pas levé la main. Alors très étonnée, la maîtresse s'est tournée vers elle, dit, tes parents ne se disputent pas? Non, jamais devant moi. Bon, même quand les enfants n'étaient pas là, s'il y avait un désaccord, c'était pas des cris. Nos familles sont des témoins, des témoignages. Si le monde va mal, c'est parce que la famille va mal. Le diable le sait bien, et dans les temps qui lui restent, très peu de temps, il met l'accent sur la famille. Il veut détruire la famille. Aujourd'hui, si dans une classe, vous posez la question de combien d'enfants ont des parents divorcés, c'est la majorité des petits doigts qui se lèvent. C'est effrayant. Les statistiques sont effrayantes. Je crois que nous, l'Église, on doit être comme un phare dans la nuit. Et nos familles doivent être des flambeaux dans ce monde. Je remercie Dieu pour mon épouse. Je remercie Dieu pour mes enfants. Je sais que c'est un cadeau qu'il m'a fait. Et ça, je ne suis pas parfait, ça n'a pas été parfait. Mais je sais une chose, c'est que j'ai une belle famille.
Et je ne suis pas le seul à pouvoir le dire. Mais Dieu est le Dieu de la famille. Et ce triangle, il est solide quand il est basé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse votre famille. J'avance, ça va? Vous êtes avec moi jusqu'à quelle heure? Après tout ça, je voudrais vous en parler d'un cinquième. Je l'appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. Alors on n'est plus dans nos milieux évangéliques devant des statues, devant des images, devant des idoles muettes qui ne nous entendent pas, ne nous voient pas, ne nous exauceront jamais. Mais on a dans le cœur 3 pôles, c'est étonnant, hein, à nouveau un triangle. 3 pôles qui veulent dominer notre vie, les voici. Les peurs, les désirs et les ressentiments. Vous savez, Dieu a dit dans l'Exode, il prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Vous voyez, encore trois niveaux. Ça fonctionne beaucoup par 3 dans la parole de Dieu. Les peurs peuvent prendre le contrôle de ta vie. Les désirs peuvent prendre le contrôle de ta vie. Les ressentiments, c'est-à-dire à qui t'en veux, les colères, peuvent prendre le contrôle de ta vie. Or, tout ce qui prend le contrôle de ta vie à la place de Dieu est une idole. Et je suis désolé, mais il faut que je vous le dise, tu risques d'être un idolâtre si tu laisses la peur, si tu laisses les désirs, si tu laisses les ressentiments conduire ta vie. Tu es en pleine idolâtrie. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui te conduit à ce moment-là, c'est autre chose, quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. C'est de l'idolâtrie. Alors, c'est peut-être un choc d'entendre ça, mais ça nous rend service finalement. De regarder nos peurs comme étant des ennemis, nos désirs, je parle des mauvais désirs, comme étant des dangers, et nos ressentiments, tout ce qu'on garde sous le coude, tout ce qu'on a empilé au fond de notre âme, comme étant mais toxique pour nous. Dieu veut régner dans ta vie. Il veut apaiser tes peurs. Il veut te donner des désirs sains. Et puis, il veut te dire, et on a parlé du pardon, hein, d'emprunter ce chemin pour apaiser tous ces ressentiments. Voyez, c'est encore là un triangle. Et celui-là, les 4 premiers ou les 5 premiers, les 4 premiers étaient des bons exemples. Celui-là, on commence à voir quelque chose de néfaste, de mauvais. Et dans le travail que le Saint-Esprit veut faire en toi, il va combattre tes peurs, il va pointer tes désirs inavouables et mauvais. Il va te demander de régler ces ressentiments que tu nourris toute la journée. Parce qu'il veut que tu sois en bonne santé à l'intérieur. Allez, on continue la leçon de géométrie. Ah, le suivant, il est important. Il est aussi un mauvais triangle. Peut-être que certains l'ont appris à l'école, mais je le cite, c'est le triangle du comportement. C'est un triangle dramatique. Le premier angle, c'est le tyran. Le deuxième, c'est le sauveur. Et le troisième, c'est la victime. Il y a quelqu'un qui a théorisé ce triangle dramatique, qui s'appelle Karpman. Et chez le pervers narcissique, par exemple, chez le manipulateur, vous l'avez parfaitement. Il va vouloir vous commander, c'est l'angle tyran, ou alors il va vouloir vous sauver. Non, mais laisse-moi faire, moi je vais t'arranger ça. Ou alors, il va se plaindre. Un triangle qui se met à tourner,
Et puis vous avez une fois le sauveur, une fois le tyran, une fois la victime. Vous savez, on est dans un monde où les relations ne vont pas bien. On est dans un monde où, dans le monde non chrétien, les intérêts personnels, la manipulation n'est pas loin. Et même, j'ose le dire, dans certaines églises, faites attention à la manipulation spirituelle. La parole de Dieu ne nous manipule pas, elle nous nourrit. Et quand j'ouvre et je prêche la parole, je n'ai pas le droit de vous manipuler. Il n'y en a qu'un qui est notre sauveur, c'est Jésus, non? Et comment est-ce qu'il nous commande? Il dit, je suis le bon berger. Vous entendez ma voix et la brebis connaît la voix du berger. Et puis, c'est lui qui a porté sur le bois tous nos péchés. On ne peut pas s'habiller comme une victime en disant, oui, je suis la victime de tout le monde. Non, non. Sortez de ce triangle dramatique. Je lis quelques textes. Psaume 34, verset 1. David, quand à un moment de sa vie, va être en présence d'Abimélec et va contrefaire l'insensé. Il va faire le clown ou il va faire le fou, on ne sait pas. Et Abimélec va le chasser. Un autre texte, dans 1 Corinthiens 7,16, dit « Femme, sais-tu si tu sauveras ton mari ?» Et elle dit au mari « Sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» Tu sais que tu n'es pas le sauveur, c'est Jésus le sauveur. Et puis quand Saül est devant Samuel, et que Samuel lui dit « Mais c'est quoi ce bruit là que j'entends derrière toi ?» Saül répondit « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel tendu à Gilgal. » Vous voyez, c'est pas de ma faute, dit Saül, c'est le peuple. Il se présente en victime du peuple. On s'habille très vite du costume de la victime, du costume du sauveur, ou alors du costume du commandant. Frères et sœurs, tout ça c'est dramatique. Et ça ne donne pas une vie chrétienne épanouie. Oui, Dieu est un en trois personnes. Oui, l'être humain, corps, âme et esprit, sont à l'image de Dieu. Oui, le couple chrétien est un beau triangle, un beau témoignage. Oui, la famille chrétienne, mari, épouse et enfants, sont un formidable message à transmettre à notre monde. Mais tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est comportement toxique, cela ne fait pas de bien à ton âme. Je terminerai et je fais lien avec notre étude biblique sur les temps de la fin et le retour de Jésus. Il existe dans l'Apocalypse un trio infernal. Il s'appelle Satan, la bête et le faux prophète. D'ailleurs, Satan, c'est le singe de Dieu. Il imite Dieu. Et ce trio apparaît dans les Écritures. Je lis Apocalypse 19, verset 20. Il y a ceci, que je retrouve mon texte. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Voilà, les trois, Satan, la bête, le faux prophète, se retrouveront dans les temps de feu et de soufre, et ce trio infernal est à l'œuvre aujourd'hui dans ce monde.
Alors nous avons besoin de connaître ces choses. Cette petite leçon de géométrie, je crois, peut être utile à chacun de nous. J'aimerais conclure. Puisqu'on est à l'école de Dieu, je dirais qu'à l'école de Dieu, je vais apprendre et je vais grandir. Quand on sonde les Écritures, quand on s'en nourrit, quand on les met en pratique, on apprend et on grandit. À l'école de Dieu, je vais quitter l'enfance pour devenir adulte. Frères et sœurs, ne restez pas des enfants spirituellement parlant. Devenez des hommes, des femmes adultes dans la foi. On a besoin d'adultes dans l'Église. Les enfantillages, c'est dans la cour de récréation. Mais dans la classe, on apprend à devenir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Quitter l'enfance, devenir un adulte, ça prend un peu de temps, mais c'est un beau chemin, un beau projet, un bel objectif. À l'école de Dieu, je vais être équipé pour pouvoir en aider d'autres. Tu ne pourras donner que ce que tu as reçu. Et c'est à l'école de Dieu que tu reçois. Aussi, fais bien attention que si tu veux aider quelqu'un, préalablement tu es reçu toi-même. C'est en ayant reçu qu'on peut à notre tour donner. Donc c'est à l'école de Dieu que je vais être équipé pour pouvoir aider d'autres. À l'école de Dieu, je vais comprendre un langage spirituel. Ce matin, je me suis adressé à l'homme, la femme spirituelle en vous. J'ai utilisé un langage spirituel. La Bible utilise un langage spirituel pour permettre à notre vie chrétienne de grandir. À l'école de Dieu, et je crois que la liste ne sera jamais finie, mais on va s'arrêter là, je vais rester humble et petit. Quand devant Dieu, devant Jésus, quand l'Esprit agit, en général, je sens toute sa grandeur, sa connaissance, et puis je sens toute ma petitesse, toute ma faiblesse. Je reste humble, je reste petit. Et puis à l'école de Dieu, ce qui est formidable, c'est que je ne vais pas y venir tout seul, je vais faire connaissance avec les autres écoliers. Mais oui, mais c'est très bien. Tu es assise à côté d'un autre écolier. Et on n'est pas en compétition. On n'est pas en train de distribuer des bonnes ou des mauvaises notes. On est tous à l'école de Dieu et on est tous là pour s'encourager mutuellement. Et si tu n'as pas compris quelque chose, peut-être ton frère à côté peut t'aider, ta sœur à côté peut t'aider, ou tu peux aider quelqu'un à côté de toi. On est entre écoliers, entre disciples et on s'aime. Et puis enfin, j'espère qu'à l'école de Dieu, vous aurez envie d'y revenir. Parce que c'est une bonne école. Alors si à la fin de la semaine, tout le monde dira l'école est finie, écoutez ce qu'a dit le pasteur, l'école de Dieu n'est pas finie. Il veut t'enseigner, il veut t'équiper, il veut te nourrir, il veut te changer, il veut te permettre d'avancer et de devenir un homme, une femme tellement mature, tellement utile dans l'œuvre de Dieu. Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Nous te remercions Père pour ta parole, pour les leçons, pour la classe, l'école, les écoliers, pour le maître que tu es, pour l'enseignement de ta parole. Donne-nous de repasser ces choses dans notre cœur et de bien vérifier qu'on fonctionne bien, qu'on marche bien, qu'on avance bien, qu'on a bien compris. Tu as dit à tes disciples, après les paraboles, leur avoir expliqué les paraboles, avez-vous compris ? Tu t'es assuré qu'ils avaient bien compris. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous expliques, les Écritures, et je te prie que cela produise en nous des forces nouvelles, un zèle nouveau, un amour renouvelé, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni. Voilà, je ne vais pas distribuer de notes, mais je suis sûr que vous avez tous compris, donc vous avez tous 20 sur 20. C'est bon, vous pouvez passer à la classe supérieure, et je vous donne rendez-vous dans quelques temps.